J'ai souvent médité sur Jésus et sur Jésus au calvaire, sur Jésus assis sur le trône. Je l'ai adoré, je l'ai aimé, je me suis profondément réjoui en lui. Mais j'ai toujours désiré quelque chose de meilleur, de plus profond et de plus intime. N'est-ce pas là ce que vous désirez vous-même? Avoir le Christ vivant en vous? Et c'est là ce que le Saint-Esprit vous donnera. Ne voulez-vous pas vous donner vous-même pour recevoir cette bénédiction, pour être rempli du Saint-Esprit, afin que Jésus puisse prendre possession de vous? N'est-ce pas là ce que votre cœur souhaite? Jésus en vous, Jésus lui-même, le Tout-Puissant, celui qui mourut sur la croix et qui est assis sur le trône et qui condescend à être notre vie. Et voici pourquoi le Saint-Esprit vient en nous. Jésus a dit, il me glorifiera car il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Jean 16, 15. Et quelle est la gloire de Jésus? Son amour et sa puissance. Le Saint-Esprit nous révélera le Christ et le merveilleux amour de Christ nous possédera entièrement et réellement. Et la puissance de Christ sera maîtresse de notre vie. Vous connaissez cette magnifique prière au chapitre 3 de l'Épître aux Éphésiens, où l'apôtre demande à Dieu qu'il vous donnera selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Éphésiens 3, 16, 17. L'immense puissance du Saint-Esprit peut le faire. Le Saint-Esprit fait habiter Jésus en nous. Et voici l'autre enseignement, l'autre changement apporté par le Saint-Esprit en ce qui concerne les disciples. Non seulement Jésus était extérieur à eux, mais de plus, il n'était pas toujours avec eux. Vous vous rappelez comment, un soir, il les fit monter dans une barque pour traverser le lac, tandis que lui-même restait sur la montagne pour prier. Vous vous rappelez comment, une autre fois, il emmena 3 de ses disciples avec lui sur la montagne, tandis que les autres seraient en bas. Et ces dernières rencontrèrent des pharisiens et ils furent incapables de chasser le mauvais esprit. Et puis vint l'heure de la séparation, et à la fin, cette mort horrible, cette séparation définitive d'avec eux en ce monde. Oui, Christ était leur vie, mais ils étaient tantôt avec lui, et tantôt séparés de lui. Quelquefois, ils se trouvaient près de lui, mais quelquefois, la foule l'entourait, et ils ne pouvaient arriver à lui. Mais la présence de Jésus par le Saint-Esprit est ininterrompue, constante, et dure toujours. J'en suis le témoin. Pour tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, vous êtes vous aussi témoins de Christ dans votre vie. Cet esprit qui vous régénère quotidiennement, qui est en vous, en permanence, fait de vous des témoins de Christ, Christ ressuscité, par son esprit que nous avons reçu. Et c'est ce que doit être le désir de tous ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que ce qu'est que de vivre pendant une semaine ou pendant un mois dans une telle joie, que votre cœur chante toute la journée, et puis un changement se produit. Les nuages, l'obscurité surviennent, vous ignorez pourquoi. Quelquefois, c'est à cause d'une maladie ou d'un moment de dépression physique. Quelquefois, c'est à cause des soucis et des difficultés de la vie. Quelquefois, c'est à cause de l'expérience que nous faisons de notre propre incapacité. Or, que je puisse vous le dire, que je puisse le voir moi-même. Jésus vous aime. Il m'aime comme il vous aime. Il désire ardemment ne pas être séparé de vous, même une minute. Il ne peut pas l'endurer. L'avez-vous saisi, l'avez-vous compris? Nous avons besoin de croire à cet amour de Jésus. Nulle mère ne s'est autant réjouie du bébé qu'elle serre dans ses bras, que Jésus se réjouit en vous. Il désire être encore plus intime avec vous et avoir une communion constante avec vous. Saisissez cette promesse et dites aujourd'hui, s'il est possible, avec l'aide de Dieu,
Je dois avoir cette plénitude du Saint-Esprit, afin que Jésus puisse venir habiter dans mon cœur pour toujours, dès aujourd'hui, dès cet instant. Seigneur, accorde-moi ton Saint-Esprit. Je te donne tout, j'abandonne tout pour te suivre, Christ. Je renonce à tous mes attachements, à tous mes désirs, à tout ce qui n'est pas ta sainte volonté, Seigneur Jésus. Remplis-moi du Saint-Esprit. Je te donne tout, Seigneur. Accepte donc mon offrande,